Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le Pourquoi du Comment qui se met en mode carême cette semaine. Alors, promis, vous ne verrez rien dans cette émission qui puisse vous tenter. Ni nourriture, ni alcool, ni images de fêtes endiablées, rien du tout. Puis c'est pas le genre de la maison non plus. Non, par contre, vous savez que le carême est une période de 40 jours avant Pâques, sans compter les dimanches, qui fait écho au combat du Christ contre les tentations du diable dans le désert. Eh bien, justement, dans ce nouvel épisode, je vous propose d'explorer quelques expressions diablement intéressantes et quelques objets qui font référence à cette figure du mal. Il faut d'abord savoir que le mot diable vient du grec ancien diabolos, qui signifie celui qui divise, celui qui désunit. C'est pourquoi, dans le langage courant, on parle de quelqu'un de diabolique, pour parler d'un homme manipulateur et qui laisse parler ce qu'il a de plus mauvais. Le diable représente aussi évidemment un danger, comme dans l'expression « tenter le diable » qui signifie prendre des risques exagérés. Et c'est un danger qui peut surprendre à tout instant, d'où l'idée de jaillir comme un diable de sa boîte. Satan, comme on l'appelle aussi, est jugé puissant et capable de prodiges, d'où les nombreux ponts du diable qui enjambent nos rivières. On les a nommés ainsi en imaginant qu'une puissance surnaturelle avait forcément aidé à les construire par-dessus un flot dangereux. Et plusieurs légendes racontent qu'il s'agit de l'œuvre du diable lui-même, qui aurait accepté de bâtir le pont en exigeant en retour l'âme de la première personne qui le traverserait. En tout cas, de façon peu chrétienne, il faut bien le dire, certains n'hésitent pas à envoyer au diable ceux qui les agacent. On les envoie parfois même très loin, au diable Vauvert. Cette expression « aller au diable Vauvert » signifie se rendre dans un endroit lointain et difficilement accessible. Elle fait référence au château de Vauvert, construit par le roi Robert le Pieux, qui se situait dans un vallon de vignes appelé le Val-Vert et qui correspond à l'actuel jardin du Luxembourg à Paris. La légende raconte que des actes blasphématoires y étaient commis et que le diable y habitait depuis que Robert le Pieux avait été excommunié pour des raisons politiques par le pape Grégoire V. L'utilisation du mot diable révèle également la manière dont nous nous le sommes représentés. La Bible, dans ce domaine, parle d'un ange noir aux ailes crochues ou d'une bête immonde avec un corps de bouc et plusieurs têtes. Mais l'image qui s'est imposée aujourd'hui est celle d'un homme rouge, c'est pas moi, avec des cornes, une queue pointue et un trident. C'est pourquoi on a nommé diable ce chariot très utile qui a toujours ses deux cornes pour décupler nos forces et soulever l'insoulevable. Et si dans l'Antiquité, l'enfer était plutôt imaginé froid et désolé, beaucoup plus tard, on l'a représenté rougi par les flammes. C'est pour cette raison qu'on a nommé diable cette sorte de cocotte en argile qui permettait de cuire les aliments à l'étouffer et qui a pris cette dénomination parce qu'on l'a plongé dans les flammes de la cheminée de la maison. Voilà, chers amis, cette fois, on est complet. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!